Militants et sympathisants US, distingués invités, bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion des universités de Union et Solidarité autour du thème « Notre positionnement politique ». Je suis Fred Aurel Zéou Mousson, premier secrétaire politique adjoint à la communication et porte-parole de US. Pour l'événement, j'exposerai sur le module 6, intitulé « Opposition et ouverture politique ». Sur un fond ou sur le fond d'un chronomètre fixé à 15 minutes de présentation et 30 minutes pour le débat, j'espère que nos échanges seront fructueux et agréables. Ainsi, je vous souhaite une bonne et agréable écoute. En ce qui concerne notre sujet, nous pouvons dire que dans une société politique pluraliste, les partis politiques se constituent et s'organisent en vue de conquérir le pouvoir politique. Cet objectif, qu'il soit réalisé ou pas, détermine le positionnement politique des partis. En effet, il faut entendre par positionnement politique la situation, le comportement ou l'attitude d'une ou de plusieurs formations politiques à l'égard, d'une part, de la force ou coalition de forces politiques qui est au pouvoir, et d'autre part, de la force ou coalition de forces politiques qui est en dehors du pouvoir. De ce fait, lorsqu'un parti politique ou regroupement de partis politiques conquiert le pouvoir à l'issue d'une élection au cours de laquelle il a obtenu la majorité du suffrage universel direct ou indirect, celui-ci constitue la majorité politique. À ce propos, le professeur de droit constitutionnel Philippe Ardant nous explique qu'il existe 3 types de majorité. D'abord, il y a la majorité présidentielle, constituée, dans un premier temps, des électeurs qui ont conféré au président, à l'occasion de l'élection présidentielle, le droit de gouverner, et, dans un second temps, de la coalition des forces politiques qui soutiennent l'action et le leadership du chef de l'État. Ensuite, il existe la majorité parlementaire, qui renvoie aux partis politiques qui ont le plus grand nombre de sièges au Parlement, obtenus durant les élections législatives et sénatoriales, ou sur la base des accords politiques. Cette majorité reçoit des électeurs le mandat de soutenir le gouvernement ou l'action du chef de l'État dans le cas d'une coïncidence entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Et dans le cas d'une cohabitation, elle reçoit le mandat de mener une politique différente de celle du président ou de son camp politique. Enfin, outre les majorités présidentielles et parlementaires, on compte la majorité gouvernementale, qui est fondée sur la majorité parlementaire qui soutient l'action du gouvernement. À l'inverse, l'opposition est constituée par les groupes qui s'opposent à la majorité parlementaire, gouvernementale ou présidentielle. Dans le cas de Union et Solidarité, nous nous sommes inscrits depuis 1989 avec l'Union du peuple gabonais dans l'opposition au régime Bongo-PDG, soutenu par une majorité présidentielle, gouvernementale et parlementaire. Dans cet esprit, nous avons accompagné et soutenu Pierre Mamboto, le héros national, notre maître, aux élections présidentielles de 1998, de 2005 et de 2009. Par ailleurs, lors de la présidentielle du 27 août 2016, nous avons été aux côtés du candidat unique de l'opposition, Jean-Pierre. Mais voilà qu'en mai 2018, nous décidons de participer au gouvernement et qu'en janvier 2019, nous y avons été reconduits. Ces décisions ont créé la stupeur, car on ne peut pas participer au gouvernement des Bongo. Des criminels, disent certains. D'autres estiment que cela est irrationnel, sans fondement. En effet, en République, la majorité gouverne, l'opposition s'oppose. Par conséquent, la participation au gouvernement d'un parti politique qui se dit de l'opposition est la remise en cause de ce clivage.
Il est évident que notre participation au gouvernement vient troubler les eaux des évidences politiques. Parlant des eaux, comme le rappelait François Mitterrand, la politique n'est pas un long fleuve tranquille. En vérité, elle est traversée par les remises en cause, les exceptions, les atténuations, les fluctuations, les évolutions qui perturbent les codes, les habitudes ou les certitudes ancrées dans les mentalités. Cette situation de brouillard conduit nos militants et nos compatriotes à s'interroger sur notre positionnement politique. Mais pour le leur dire, encore faut-il que nous-mêmes nous le comprenions. Rappelons-nous toujours de la formule du poète Nicolas Boileau: tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, les mots pour le dire arrivent aisément. Dans ce cas, l'intérêt de nos universités est avant tout pédagogique, parce qu'il s'agit d'expliciter le positionnement de US aux militants, sympathisants et compatriotes, qui ont besoin de comprendre afin d'adhérer à l'orientation politique du parti. Par ailleurs, son intérêt est politique en ce sens que les universités vont nous permettre de démontrer que le clivage politique n'est pas rigide. Il admet des exceptions ou des atténuations qui ne remettent pas en cause les prétentions fondamentales de chaque force politique. Dès lors, comment peut-on qualifier la participation de l'US au gouvernement? Est-ce une adhésion à la majorité ou au régime? Si oui, quelles en sont les incidences politiques? Sinon, quelles en sont également les implications politiques? Ainsi, nous qualifierons le positionnement politique de l'US dans la première partie et, en fonction de celle-ci, nous dégagerons les incidences politiques. Le positionnement de l'US, l'ouverture politique. Au Gabon, un parti politique de l'opposition peut participer au gouvernement. Cela s'appelle ce que des constitutionnalistes appellent l'ouverture politique constitutionnaliste. Il y a également une autre raison qui est une raison politique. Mais dans le débat qui nous concerne, il faut pouvoir démontrer que US, bien qu'en participant au gouvernement, demeure de l'opposition. La participation de l'US au gouvernement. En République gabonaise, comme on l'a dit, un parti politique de l'opposition peut prendre part à la gouvernance. Un tel fait peut avoir deux fondements. Un fondement juridique, un fondement politique. Sur le plan juridique, il y a ce qu'on appelle l'ouverture politique constitutionnaliste. Cela veut dire qu'on appelle à la gouvernance du pays toutes les filles et tous les fils du pays, quel que soit leur rang politique ou leur sensibilité, en raison de l'intérêt supérieur de la nation qui tient à son unité nationale, à sa cohésion sociale et à son développement. L'ouverture politique constitutionnalisée est consacrée dans l'article 31, alinéa 3 de la Constitution du 26 mars 1991, modifiée par la loi numéro 1/2018 du 12 janvier 2018, qui dispose: les membres du gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de celui-ci. Cet article dégage deux principes. L'exception de minorité parlementaire, qui signifie qu'un groupe parlementaire qui est minoritaire peut participer à la gouvernance, nonobstant l'existence d'une majorité politique qui a le droit de gouverner. André Vincent nous disait tout à l'heure qu'il ne s'imaginait pas qu'on avait autant de talent dans notre parti. Mais je voudrais faire remarquer que sur les 6 ou 7 orateurs qu'on a eus finalement, nous avons eu un financier, un sociologue, c'est ça? Un sociologue, un philosophe, 2 communicants, un homme d'affaires et un juriste. Et je rappelle que la 3e et la 6e intervention traitent exactement le même thème, mais sous des angles différents. Le de la philosophie d'un côté et le du juriste avec des références à la Constitution de temps en temps. Mais on retient que Union et Solidarité n'est pas un parti de la majorité. Il n'est ni un parti de la majorité parlementaire, ni un parti de la majorité gouvernementale,
ni un parti de la majorité présidentielle, mais que Union et Solidarité pratique l'ouverture politique constitutionnalisée au titre de l'article 31, alinéa 3 de la Constitution. Aujourd'hui, nous gagnerions à sortir de notre chapelle pour professer la bonne nouvelle à nos compatriotes. Mais pour cela, encore faut-il que nous travaillions, comme aujourd'hui, à l'élaboration ou à la vulgarisation de nos idées. Nous avons beaucoup travaillé, 6 interventions, peut-être même une 7e qui était en couple avec nos amis des représentations consulaires. Nous avons beaucoup travaillé et nous avons beaucoup appris. Donc, pour conclure la journée, je vais inviter le rapporteur de ces assises à procéder à la lecture du compte rendu des travaux. Il faut préciser que ce n'est pas un rapport général, mais plutôt un compte rendu. Il faut préciser sur le terme. Je vais vous le lire une extension telle que nous l'avons concoctée. Compte rendu. Le samedi 2 février 2019, se sont tenues les 2e universités de Union et Solidarité à son siège national, 6 au bas de Guégué. Prenaient part à ces assises les militants et sympathisants, le bureau exécutif sous la supervision et la coordination du recteur des dites universités composé ainsi qu'il suit. Recteur, docteur Christel Abesselo, premier secrétaire politique. Vice-recteur, Siméon Djembi Kumba. Rapporteur, Paulin Moussirou Ibouili, c'est-à-dire moi-même, votre serviteur. Secrétaire, Jean-Paul Ombamba. L'ordre du jour portait sur le thème ci-après. Notre positionnement politique. Celui-ci a été modulé en 6 communications. 1. La nouvelle majorité d'idées. 2. La gouvernance partagée. 3. L'ancrage à gauche et les preuves de la pratique. Et 4. L'échiquier politique, positionnement et communication politique, le cas de Union et Solidarité. Et en 5. Participation des organes consulaires à la décision. Et en 6, opposition et ouverture politique. Ouvrant les travaux à 12h15, Monsieur le Président actif, dans son propos liminaire, a encadré le périmètre de communication. À cette occasion, il a fait mention du temps politique qui commande au parti de se référer à la France, partant de la révolution de 1789 à aujourd'hui. Puis il a installé le recteur des universités, lequel a installé ses collaborateurs tels que cités précédemment. La première communication a été faite par le 4e vice-président, M. Alain Koa. Il propose l'ouverture d'une série d'initiatives et d'espaces de dialogue entre majorité et opposition sous la conduite de l'Union et Solidarité pour construire avec les patriotes de tous bords notre vivre ensemble menacé. La deuxième communication faite par le secrétaire général adjoint 3, M. Célestin Ella Olomo, propose un nouveau modèle de gouvernance basé sur la participation de la société civile à l'élaboration des politiques. La troisième communication présentée par le commissaire général, M. Mumba Moulambo, a réaffirmé l'appartenance de l'Union Solidarité à l'opposition politique, c'est-à-dire à gauche de l'échiquier politique national, en dépit de sa participation au gouvernement. La 4e intervention par M. Emmanuel Thierry Kumba a insisté sur le rôle central de la communication dans la conquête du pouvoir. La 5e communication, réalisée par audioconférence depuis les États-Unis par M. André Vincent Boissa, a rappelé la nécessité pour le parti de rétablir la communication avec les organes consulaires afin de mettre tous les militants au même niveau d'information.
Enfin, la 6e et dernière communication faite par le premier secrétaire politique adjoint 3, M. Fred Aurel Zéou Moussok, a justifié notre présence au gouvernement, non pas par une appartenance à une quelconque majorité, mais par la nécessité de l'ouverture politique au regard des problèmes institutionnels que connaît notre pays. Le présent compte rendu appelle à la rédaction d'un rapport qui sera soumis aux organes de décision du parti conformément à la méthodologie adoptée aux travaux du BUREX, entendu bureau exécutif, du 26 janvier 2019, en vue de la délibération, soit par le rejet, soit par l'adoption en l'état ou après amendement des présentes recommandations et propositions. L'ordre du jour étant épuisé à 19h10, les présents travaux prennent officiellement fin à lecture du présent compte rendu, fait à l'île le 2 février 2019. Le rapporteur général, Paulin Moussirou Yopeli. Je vous remercie. Nous remercions monsieur le rapporteur général, monsieur Paulin. Mesdames et messieurs, nos travaux prennent leur fin. Alors, je voudrais demander à monsieur le président exécutif, celui qui a ouvert la journée par sa communication, s'il a peut-être quelque chose à nous dire avant de nous séparer. Merci. Je n'ai pas besoin d'aller à la tribune. Je pense que nous sommes arrivés au terme de cet exercice. Le recteur vient tout à l'heure de me passer le flambeau pour que, de manière protocolaire, je puisse tirer les leçons et naturellement renvoyer aux organes compétents. Ce qu'on peut retenir des différentes publications, c'est d'abord qu'elles ont été particulièrement enrichissantes. Et de ce point de vue, les deuxièmes journées de nos universités sont une réussite. Ensuite, il a été assumé le fait qu'en tant que parti politique qui n'entend pas perdre son âme, notre parti est un parti de gauche qui reste dans l'opposition, mais qui assume l'ouverture qui lui a été consentie dans le gouvernement au bénéfice de la construction du pays, au bénéfice de l'intérêt supérieur de la nation. À ce titre, il est suggéré que nous puissions conduire une nouvelle majorité d'idées, bien sûr qui doivent d'abord être identifiées au sein du parti, être partagées parce que la liste n'a pas été égrenée ici, et que nous en fassions un plaidoyer auprès des différentes formations politiques qui nous permettront effectivement de constituer une majorité autour de ces idées. Tout naturellement, une autre manière de communiquer est attendue si nous voulons atteindre les objectifs et les cibles que nous avons pris la précaution d'identifier au préalable. Donc, solide et stable sur notre socle idéologique, nous devons avancer vers d'autres zones qu'il faut, sinon conquérir, du moins reconnaître. Ça n'est pas un long fleuve tranquille, mais tout naturellement, nous devons amener notre barque à bon port. Je voudrais donc saluer les intervenants, tous les intervenants pour la qualité de leur communication. Je voudrais savoir gré à l'assistance qui a apporté par ses observations, par ses réactions, le supplément qui a permis à nos universités d'atteindre le niveau dont nous sommes tous fiers, nous qui avons pris part à cette année. Sur ce dont je voudrais déclarer clos les travaux de la deuxième université de l'Union et Solidarité
et je souhaite bon retour à chacun en sa demeure et je dis vive le parti. Je vous remercie.